Dans cette base de l'armée de l'air du sud d'Israël, pas de répit, les avions s'envolent l'un après l'autre. Le conflit opposant Israël au Hamas, fini depuis quelques jours, a été mené par l'armée de l'air israélienne qui a conçu une stratégie d'attaque et de défense. Les avions ont mené des frappes continues pendant que le système antimissile Dôme de fer protégeait les civils. L'armée de l'air israélienne a détruit les résidences de la plupart des hauts commandants du Hamas. Certaines d'entre elles servaient également de dépôt d'explosifs et de munitions. Voici une des attaques par 4 appareils de l'armée de l'air israélienne contre un bâtiment utilisé par le Hamas. Au cours de ce conflit, un pilote israélien a mené plusieurs raids sur Gaza, très semblables à celui-là. En une journée, on pouvait mener une ou plusieurs missions, jusqu'à 3 par jour. Les pilotes qui effectuaient ces raids devaient avoir l'esprit extrêmement vif et c'est pour ça que nous sommes très stricts avec les heures de repos. Aucun pilote fatigué ne part en mission. Autre cible de l'armée de l'air israélienne, ce que le Hamas appelle le métro de Gaza. Un réseau de tunnels formant une véritable ville souterraine qui permettait aux combattants du Hamas d'opérer sans être vus par Israël. C'est du moins ce qu'ils pensaient. D'un point de vue opérationnel, c'est la première fois que nous avons mobilisé autant d'appareils pour une si courte durée. Une opération complexe que l'armée de l'air a préparée pendant de longues années, attaquer des tunnels qu'elle ne pouvait pas voir. Nous avons mené des frappes chirurgicales, nous avons utilisé des munitions qui atteignent leur cible au mètre près. Et les renseignements que nous avions nous indiquaient exactement où nous devions frapper pour accomplir notre mission. Et malgré la précision des frappes de l'armée de l'air israélienne, des civils, notamment des enfants, ont été tués lors de ces raids. Nous parlons beaucoup de ça et je suis fier de dire que notre organisation enquête sur toutes les cibles où nous avons commis une erreur ou des accidents se sont produits. Quand on déploie autant de forces dans une bataille, il arrive malheureusement qu'il y ait des accidents. Et je crois que notre plus grande force, en tant que peuple et en tant qu'armée, ce sont nos valeurs et notre morale. Nous vérifions et inspectons tout à fond. Mais toutes les missions n'ont pas été entièrement menées à bien. Parfois, nous sommes prêts à accomplir notre mission, mais finalement, on nous dit d'arrêter parce qu'il y a trop de civils autour ou qu'il y a des gens qui sont arrivés sur les lieux alors que ça n'était pas prévu. Ça arrive tout le temps, tous les jours. 150 avions de l'armée de l'air israélienne ont été réquisitionnés lors de cette opération à Gaza et ont mené à bien des missions qui semblaient pourtant presque impossibles. En menant des attaques précises qui ont porté des coups très durs au Hamas, au sol et sous terre, l'armée de l'air israélienne a conduit la bataille de tout en minimisant au maximum le nombre de victimes civiles.